Le secret de l'expérience, le texte d'introduction, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Nous sommes tous, je le crois, un peu envieux des expériences extraordinaires que des hommes ont fait avec Dieu dans sa parole. Je pense que secrètement, nous aurions tous voulu vivre les rencontres que des personnes comme Abraham, Moïse, Élie, David, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul ont eues avec le Seigneur. N'est-il pas vrai que nous ressentons quelquefois une certaine frustration de ne pas avoir les mêmes révélations ou les mêmes visions qu'ils ont eues, si bien que nous avons quelquefois l'impression qu'il nous manque quelque chose dans notre vie. Et nous aimerions donc avoir ce genre d'expérience, nous aimerions avoir ce genre de révélation, ce genre de vision qu'ils ont eues. Cependant, la Bible dit quelque chose de très particulier que nous ferions bien de comprendre et de garder présent à l'esprit. Regardez avec moi dans la seconde épître de Pierre, le chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. L'apôtre Pierre dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit ici ? Eh bien, il déclare que nous avons à notre disposition, vous et moi, aujourd'hui en tant que chrétiens du XXIe siècle, absolument tout ce qu'il nous faut pour vivre une vie riche en intimité et en piété, comme si nous avions fait les mêmes expériences que ces héros que nous admirons tant dans la Bible, et j'ai cité leur nom tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui me permet de parler ainsi ? Qu'est-ce qui me permet ce soir de dire que nous avons absolument tout ce qui nous permet de vivre et de recevoir la qualité de vie qu'ont reçu ces gens que nous admirons tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament ? Eh bien parce que ce verset déclare que la divine puissance, c'est-à-dire la puissance de Dieu, a pourvu à la vie et à la piété en nous les donnant. La puissance de Dieu nous a donné la vie et la piété. Mais comment est-ce que la puissance de Dieu nous a fait don de la vie et de la piété ? Le verset déclare « par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à lui appartenir ». Donc, nous avons accès à la connaissance à laquelle Dieu, par sa puissance, a pourvu, afin que nous ne manquions de rien en termes de vie et de piété. Cela signifie que les expériences extraordinaires que tous ces grands hommes de Dieu ont faites et qui nous sont rapportées dans la Bible, eh bien ces expériences sont écrites dans la Bible pour que nous en retirions les bénéfices. Ces expériences ne se trouvent pas dans la Bible pour que nous les vivions, elles, mais elles sont écrites dans la Bible pour que vous et moi, nous puissions en retirer les bénéfices. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va être très difficile pour chacun d'entre nous de vivre l'expérience du buisson ardent. Il va être très difficile pour nous de vivre la même expérience que Pierre qui a marché sur l'eau lorsque Jésus le lui a permis en lui donnant cette parole de foi, en lui disant « Viens Pierre ». Il sera très difficile pour nous de tomber par terre en étant aveuglés par une lumière plus aveuglante que celle du soleil, comme cela est arrivé à Paul sur le chemin de Damas. Vous l'avez compris, nous ne pouvons pas aujourd'hui reproduire le même type d'expérience, parce que cela repose sur la souveraineté de Dieu. Si ces gens ont vécu ce genre d'expérience, c'est parce que Dieu l'avait décidé et parce que Dieu leur avait permis de vivre cette expérience. Mais vous et moi, nous ne pouvons pas à volonté reproduire ces expériences. Nous ne pouvons pas les vivre aujourd'hui. Nous ne pouvons même pas prier pour que Dieu nous permette de vivre ce genre d'expérience. Par contre, nous pouvons retirer
tous les bénéfices de ces expériences. Le récit de leurs expériences extraordinaires n'est pas dans la Bible pour que nous ayons envie de faire les mêmes expériences ou pour que nous soyons frustrés de ne pas faire ces expériences. Mais ces expériences sont là dans la Bible pour que nous puissions nous identifier à elles et que nous puissions apprendre ce que ces hommes ont appris lorsqu'ils ont fait ces expériences. Donc nous n'allons, nous, pas faire ce genre d'expérience, mais nous allons apprendre ce qu'ils ont appris. Nous allons recevoir ce qu'ils ont reçu. Nous allons bénéficier des mêmes bénédictions de Dieu sans passer par les mêmes expériences. Et il s'agit là d'un principe que peu de chrétiens savent aujourd'hui. Parce que voyez-vous, beaucoup de chrétiens n'ont pas saisi la nature de la Bible, la nature de la parole de Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, la Bible est un livre sacré. Et c'est vrai que la Bible est un livre sacré, mais c'est bien plus que cela. La Bible est un livre vivant. Jésus a fait cette magnifique déclaration dans Jean chapitre 6, verset 63. Jésus a dit, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Beaucoup de croyants ne comprennent pas correctement cette déclaration de Jésus. Ils pensent que Jésus a dit que c'est le Saint-Esprit qui vivifie. Parce qu'ils ont lu, c'est l'Esprit qui vivifie. Alors il tient la conclusion, Jésus a déclaré, c'est le Saint-Esprit qui vivifie, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui rend vivant. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit ici. Jésus n'est pas en train de dire que le Saint-Esprit vivifie, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. En fait, Jésus est en train de présenter un principe. Et le principe est le suivant. C'est ce qui est spirituel qui rend vivant et non ce qui est charnel. Je répète, le principe que Jésus enseigne au travers de ses paroles, c'est que c'est ce qui est spirituel qui rend vivant. Ce qui est charnel ne peut rien rendre vivant. Ensuite, il précise que ces paroles à lui possèdent justement cette qualité spirituelle qui est vivifiante. Parce que justement, ces paroles sont de nature spirituelle. Il déclare, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, mes paroles sont de nature spirituelle. Et parce qu'elles sont de nature spirituelle et non pas de nature charnelle, eh bien, mes paroles communiquent la vie. Prenez les paroles d'un grand écrivain. Prenez les paroles d'un homme comme Victor Hugo ou William Shakespeare. C'est encore plus extraordinaire, William Shakespeare. Eh bien, ce sont des paroles remarquables, extraordinaires, mais ce sont des paroles qui ne donnent pas la vie, parce que ce sont des paroles de nature charnelle. Elles viennent d'hommes possédant un intellect et une capacité incroyable pour produire des paroles admirables, mais ce ne sont pas des paroles qui donnent la vie. Par contre, les paroles de Jésus sont des paroles spirituelles parce qu'elles proviennent du Fils de Dieu. Et parce qu'elles sont de nature spirituelle, elles donnent la vie. Donc le principe est le suivant. Ce qui est spirituel vivifie. Ce qui est charnel ne peut pas vivifier. La Bible elle-même affirme qu'elle est littéralement imprégnée de la vie divine. Regardez ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, et le verset 12. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et je reviens sur ce que je disais précédemment. Trop de chrétiens ne considèrent la Bible que comme un livre sacré. Ainsi font les musulmans. Ainsi font les hindous concernant le livre sacré qu'on appelle les Védas. Donc on considère ces livres comme des livres sacrés, des livres propres à une religion. Mais la Bible est plus qu'un livre sacré. La Bible est un livre vivant. Et Hébreux chapitre 4, verset 12 déclare « Car la parole de Dieu est vivante ». Je vous donne juste un conseil d'ami, un conseil d'ami chrétien. Chaque fois que vous êtes chez vous et que vous prenez votre Bible et que vous l'ouvrez pour la lire, même pendant 5 minutes ou 10 minutes, rappelez-vous que vous êtes en train de lire un livre vivant. Chaque fois que vous l'ouvrez et que vous tournez ces pages et que vos yeux se posent sur les lettres écrites en noir sur du papier blanc, vous êtes en contact direct avec la vie de Dieu parce que ce livre est vivant. La parole de Dieu est vivante et efficace.
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est tellement vivante que quand nous l'ouvrons pour la lire, en réalité, c'est elle qui lit dans notre vie, parce qu'elle juge nos sentiments, elle juge nos pensées. Cette parole est tellement vivante que lorsque je l'ouvre pour parcourir ces pages et pour la lire, eh bien, c'est elle qui me parle, parce qu'elle est vivante. Et elle me parle de ce que je suis, elle me parle de ce qui me manque, elle me parle de ce que je fais mal, elle me parle de ce que je dois transformer dans ma vie. Pourquoi ? Parce qu'elle est vivante. Non seulement elle est vivante, mais elle est aussi efficace. Et le mot efficace en grec signifie agissante, opérante. C'est le mot grec qui a donné le mot énergie. Elle est remplie d'énergie, elle est agissante, elle est opérante. Cela signifie que si nous croyons en elle, si nous croyons que Dieu nous parle par elle, eh bien la Bible agira pour que ce que nous lisons devienne une réalité dans notre esprit. Voilà en quoi la Bible est vivante et efficace. Si nous croyons qu'elle est vraiment la parole de Dieu qui nous est adressée, chaque fois que nous lisons cette Bible, elle va rendre vivante en nous, dans notre esprit, ce que nous sommes en train de lire. C'est ce que confirme l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, et notez bien la fin du verset, qui agit en vous qui croyez. Paul dit, lorsque nous avons prêché, avec nos mots à nous, avec notre vocabulaire humain, eh bien cette parole, vous ne l'avez pas reçue comme une parole d'homme, vous l'avez reçue telle qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu. Et parce que vous croyez qu'elle est la parole de Dieu et que vous l'avez reçue, elle agit en vous qui croyez. Très important de comprendre ce que Paul dit ici. La parole de Dieu agit en nous lorsque nous y croyons. Et c'est le mode opératoire de Dieu. Et ce soir, je veux vous faire comprendre une notion, un principe spirituel d'une grande importance. Écoutez bien ceci. Dieu agit depuis l'intérieur de notre esprit par sa parole. Lorsque nous recevons sa parole avec confiance, lorsque sa parole arrive en nous, c'est-à-dire lorsque nous ouvrons notre Bible, que nous nous mettons à lire, ou lorsque nous écoutons la parole de Dieu lorsqu'elle est enseignée, lorsque cette parole, elle est crue et qu'elle entre en nous, qu'elle passe par nos oreilles ou par nos yeux et qu'elle descend dans notre cœur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous change de l'intérieur. Elle agit à l'intérieur de nous. C'est la raison pour laquelle j'insiste tellement sur le rapport étroit qui doit exister entre la Bible et nous en tant que chrétiens. Mes chers amis, chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, vous êtes en contact direct avec Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce livre est Dieu. Ce serait de la bibliolâtrie. Nous ne sommes pas là pour adorer la Bible. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes en contact direct avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons donner toute notre attention, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour établir un rapport étroit entre la Bible et nous. Chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, je suis pleinement conscient que j'établis un rapport avec Dieu qui me parle dans sa parole. Ce n'est pas seulement un livre que je lis. Je ne suis pas seulement en train de lire des lettres noires sur du papier blanc. Non. Je suis en train d'établir un lien, un rapport, une communion, une union avec le Dieu qui se trouve dans sa parole. Hélas, trop de chrétiens opposent encore la Bible au Saint-Esprit. Trop de chrétiens séparent la Bible du Saint-Esprit en se disant, eh bien, je lis la Bible. Et en lisant la Bible, quand même, Dieu voit que je fais un effort pour lire la Bible. Parce que ce n'est quand même pas facile. Mais je lis la Bible. Alors ça doit plaire à Dieu. Eh bien, si en lisant ma Bible, je plais à Dieu, eh bien, Dieu va envoyer son Saint-Esprit dans ma vie. Alors on sépare la Bible du Saint-Esprit. Et quelquefois, on le fait en se basant sur des textes comme 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Et mon but ce soir,
c'est de vous montrer la valeur de la parole de Dieu, l'importance de la Bible dans votre vie chrétienne. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il est dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Habituellement, c'est toujours la dernière partie que l'on retient. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et certains chrétiens se servent de ce verset pour opposer la Bible au Saint-Esprit. Et ils disent, mais la lettre de la Bible tue. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour recevoir la vie. Alors, c'est bien, pasteur, vous prêchez, d'accord, mais après la prédication, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce qu'il y aura un moment pour que le Saint-Esprit agisse? Donc, on sépare le Saint-Esprit de la Bible. Et chez nous, nous faisons la même chose. Nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible parce que nous savons qu'en tant que chrétiens, il est important de lire la Bible. Et puis, notre conscience nous reproche légèrement lorsque nous ne lisons pas la Bible, parce que nous savons que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Mais ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous fermons notre Bible et nous mettons notre cassette de louange et nous levons nos mains et nous essayons de ressentir l'onction du Saint-Esprit. Parce que nous séparons la parole de l'Esprit. Nous croyons qu'ici, dans ce verset, l'apôtre Paul nous dit que la lettre de la Bible tue et que nous avons besoin du Saint-Esprit pour recevoir la vie. Mais ce n'est pas du tout ce qu'enseigne ce verset. Ici, Paul n'oppose pas la Bible en tant que livre rempli de lettres qu'il faut lire à l'action du Saint-Esprit. Non, absolument pas. Ici, Paul n'oppose pas la Bible au Saint-Esprit. Parce que voyez-vous, si nous lisons tout le chapitre 3, nous verrons que Paul parle ici de la loi de Moïse. Lorsqu'il dit « la lettre tue », il parle de la loi de Moïse. Il parle des commandements contenus dans la loi de Moïse et il dit que ces commandements dans la loi de Moïse produisent la mort chez ceux qui essaient de se soumettre à la loi, parce qu'en réalité, personne ne peut se soumettre à la loi en raison de l'incapacité naturelle chez l'homme d'obéir à la loi de Moïse. Et parce que l'homme ne peut pas obéir à la loi de Moïse, eh bien cette loi le tue. Ce commandement le tue. Parce que de toute façon, le but de la loi de Moïse, qu'est-ce que c'est? Ce n'est certainement pas de nous donner la vie. Le but de la loi de Moïse, c'est de nous montrer notre état de péché. Paul le dit, il dit que la loi est un pédagogue. La loi nous enseigne non pas à avoir la vie, mais la loi nous montre combien nous sommes morts dans nos péchés. Et c'est ce que Paul déclare ici, c'est ce qu'il essaie d'expliquer dans le chapitre 3, et aussi c'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 7. Il dit que les commandements contenus dans la loi de Moïse, eh bien, ce sont ces commandements qui tuent. Pas la parole inspirée, pas la parole mise par écrit, mais ce sont les commandements de la loi de Moïse qui tuent. Et ajoutons à cela que la Bible, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est déjà vivante. Nous n'avons pas à la rendre vivante, c'est elle qui est vivante et c'est elle qui nous donne la vie. Par contre, si j'essaie d'avoir la vie en prenant tous les commandements contenus dans la loi de Moïse et que j'essaie de les appliquer à la lettre, je veux me rendre compte d'une chose, c'est que ces commandements, en réalité, me tuent. Parce qu'ils ne sont pas là pour donner la vie. Ils sont là pour me montrer mon péché. Par contre, si je m'ouvre à la parole de Dieu, et si je permets à la parole de Dieu de faire son travail en moi, cette parole qui est vivante va me rendre la vie. Paul ne dit pas non plus que nous avons besoin d'une expérience du Saint-Esprit qui remplacerait la parole de Dieu. Parce que si c'était le cas, si la parole de Dieu était tellement limitée pour agir en nous au point où nous avons besoin d'une expérience spéciale avec le Saint-Esprit, eh bien si c'était le cas, Paul n'aurait pas dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Littéralement, toute écriture est soufflée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Notons que la parole écrite est utile. La Bible est utile. Il n'est pas question de rechercher une expérience particulière avec le Saint-Esprit pour la rendre utile, mais elle l'est déjà parce qu'elle est vivante et elle est efficace. Et ce que nous avons besoin de comprendre, c'est qu'en réalité, le Saint-Esprit agit en nous à partir de la parole de Dieu qui est en nous. En d'autres termes, plus je reçois la parole de Dieu en moi, plus je reçois l'action du Saint-Esprit en moi.
plus la parole de Dieu est présente dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma mémoire, dans ma conscience, dans mes émotions, dans mes pensées, dans mon intelligence, plus cette parole me remplit, plus le Saint-Esprit me remplit, parce que le Saint-Esprit est lié à la parole de Dieu. Notre problème, c'est que nous traitons la Bible comme un livre commun. Nous n'abordons pas la Bible comme nous le devrions. Nous ne sommes pas conscients de la vie divine qui est dans chacune des pages de la Bible. Parce que littéralement, la Bible est soufflée de Dieu. Écoutez bien ceci. Notre union avec Dieu est proportionnelle à notre union avec sa parole, qui est la Bible. En d'autres termes, vous voulez communier avec Dieu? Vous voulez vraiment communier avec Dieu? Vous voulez vivre des temps d'intimité riches avec Dieu? Eh bien, mettez-vous à l'écart, comme l'a dit Jésus. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Entre dans le secret. Ouvre ta Bible. Pose tes yeux sur les versets de la Bible. Commence à lire avec révérence, avec adoration, avec amour. Lis-la comme tu lisais éventuellement la lettre que tu recevais de ton amoureux ou de ta fiancée au tout début de votre relation. Lorsque nous étions, Sylvain et moi, jeunes fiancés, que j'étais au service militaire, elle m'écrivait tous les jours. Tous les jours, je recevais une lettre. Mais quel délice, quel plaisir de lire la lettre. Mais c'était la lettre de ma bien-aimée. Ayez du plaisir lorsque vous ouvrez la parole de Dieu. Que la lecture de la Bible ne soit pas un devoir, que la lecture de la Bible devienne un délice. Délectez-vous de la lecture de la Bible. Parce que quand vous ouvrez la Bible, vous tendez l'oreille à Dieu. Vous ouvrez vos yeux et vous regardez celui qui vous a aimé avant même que vous soyez né. Et lorsqu'il voit que vous ouvrez sa parole pour lire, alors Dieu est hyper intéressé et Dieu dit « Ah, mon enfant veut m'entendre. Mon enfant veut avoir un moment de communion avec moi. Eh bien, je vais communier avec lui. » Jésus a dit « Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et s'il m'ouvre, qu'est-ce que je fais? J'entre et je soupe avec lui. » Alors chaque fois que nous ouvrons la Bible, qu'est-ce qui se passe? Jésus entre et Jésus soupe avec nous. Et dans la pensée hébraïque de l'époque, lorsque Jean a écrit l'Apocalypse, souper avec quelqu'un, c'est la plus haute forme d'intimité que l'on peut avoir avec une personne qui ne fait pas partie de notre famille. Quand Jésus dit « j'entrerai, je souperai avec lui », Jésus parle de l'intimité qu'il peut y avoir entre deux personnes. Chaque fois que nous lisons la Bible, cela devrait être un souper avec Jésus. Si nous changeons notre rapport à la Bible, nous changerions en même temps notre rapport à Dieu et notre capacité à recevoir la vie qui est en elle. Mais pour cela, il faut d'abord changer le rapport que j'ai avec la Bible. Que la Bible ne soit plus pour vous le livre des chrétiens. Que la Bible soit pour vous la parole de votre Père qui s'adresse directement à vous. Et dans Isaïe 55, du verset 10 au verset 11, le prophète nous indique comment nous devons changer notre rapport à la Bible. Que dit le prophète? En fait, c'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de son prophète. Isaïe 55, verset 10, Dieu dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » 3 vérités importantes sont contenues dans ces versets. Première vérité, il y a un lien de cause à effet entre la parole de Dieu et nous. En d'autres termes, si cette parole descend jusqu'à notre cœur, elle agit comme une semence et elle finit par porter du fruit. Dieu dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Donc il faut que la parole descende en nous. Elle doit descendre dans notre cœur. Et lorsqu'elle descend dans notre cœur, elle agit comme une semence et elle produit du fruit. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité, cette parole que nous lisons, la Bible, que nous appelons la parole de Dieu ou les Écritures, cette parole est beaucoup plus qu'une information pour notre cerveau. Quelquefois, les gens s'inquiètent en disant « Oui, mais je lis la Bible, mais je ne retiens pas ce qui est écrit dans la Bible. »
L'important, ce n'est pas de retenir ce qui est écrit dans la Bible. L'important, c'est de comprendre ce qu'il y a dans la Bible. Lorsque je dis aux gens que, de par mon travail d'enseignant et de prédicateur, je dois lire. Et c'est vrai que je lis, un peu moins qu'auparavant, mais je lis toujours. Et comme j'ai pris l'habitude de lire et que je me suis habitué à lire, je peux lire 4 livres en même temps. Bon, pas les 4 en même temps parce que je n'ai que 2 mains, d'accord ? Mais dans la même journée, sur un même espace de temps, je peux lire 4 livres différents en même temps. Quand j'étais un peu plus jeune, j'en lisais nettement plus. Mais aujourd'hui, avec l'âge, 4 me suffisent. Et est-ce que je retiens tout ce que je lis dans ces 4 livres ? Certainement pas. Moi, j'ai un petit cerveau. En plus, mon cerveau, c'est un gruyère. Je n'ai aucune mémoire. Non, je ne retiens pas ce que je lis. Mais ma soif de connaître la parole de Dieu fait que je lis pour comprendre. Et lorsque je comprends, alors mon cœur emmagasine la vérité. Je ne sais pas de retenir dans ma mémoire défaillante ce que je lis dans mes livres et dans la Bible. Non, c'est impossible. C'est mission impossible. Par contre, je lis pour comprendre. Et quand je comprends, cette parole, elle n'est pas juste dans ma mémoire, elle est dans mon cœur. Écoutez bien ceci. La parole de Dieu est plus qu'une information pour notre cerveau, parce qu'en réalité, la parole de Dieu est un événement. Dieu dit au verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole ». Le mot hébreu, c'est le mot « dabar », D-A-B-A-R. Et ce mot hébreu « dabar » signifie « événement »,« chose ». C'est le mot hébreu le plus utilisé pour désigner la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. En d'autres termes, quand Dieu parle de sa parole, il utilise un mot qui signifie événement. Ce que Dieu veut nous dire par là, c'est que sa parole est un événement. Quand Dieu nous parle, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette parole produit un événement, une chose. Le mot d'abord veut dire également chose. Ceux qui travaillent dans l'événementiel, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils préparent des choses. Ils organisent des événements. La parole de Dieu est un événement. Quand Dieu parle, quelque chose se produit. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, il y a un événement qui se produit en moi. Je n'en suis pas toujours conscient, mais il y a un événement qui se produit en moi. Chaque fois que la parole de Dieu vous est prêchée ici dans l'église, il y a un événement qui se produit en vous. Quelquefois, il est positif, quelquefois, il est négatif. Quelquefois, vous entendez des choses qui vous froissent et qui vous mettent en colère. Quelquefois, vous entendez des choses qui vous édifient, qui vous réconfortent. En tout cas, cette parole ne reste pas neutre, elle produit quelque chose. Il y a toujours un événement. La parole de Dieu est un événement. C'est la seconde vérité dont nous devons toujours nous souvenir. Vous n'êtes pas en train d'emmagasiner des informations parce qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus de toute façon. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes en train de vivre un événement produit par Dieu. Et enfin, troisième vérité, cette parole est l'agent exécuteur de la volonté de Dieu chez nous. Parce que Dieu dit, elle accomplit les desseins de Dieu. La Bible est l'événement de Dieu en nous parce que la Bible accomplit la volonté et les desseins de Dieu en nous. Chaque fois que je reçois la parole, cette parole en moi accomplit ce que Dieu veut pour moi. Il ne me demande pas d'essayer d'accomplir ces choses moi-même. Je ne peux pas faire à la place de Dieu ce que seul Dieu peut faire. Je dois, moi, mettre mon cœur à sa disposition pour que sa semence vienne et produise le fruit. Le cultivateur ne peut pas forcer la semence à produire du fruit. Son rôle consiste à juste semer, à mettre la graine en terre. Et la graine elle-même produira du fruit. Nous sommes bien d'accord. C'est exactement la même chose avec la parole de Dieu. Vous la laissez venir en vous comme une semence et elle va produire son fruit parce que la parole est l'agent exécuteur de la volonté de Dieu. Dieu ne nous demande pas de rechercher à faire les mêmes expériences qu'il a donné à certains hommes de faire dans la Bible. Ce serait d'ailleurs injuste de sa part parce que, comme je l'ai déclaré, c'est par sa souveraineté que ces expériences ont eu lieu. Et nous ne pouvons pas les reproduire nous-mêmes. Vous ne pouvez pas marcher sur l'eau comme Pierre. Un jour, un homme de Dieu, ayant lu que Pierre marchait sur l'eau, il s'est dit « Non, moi j'ai la foi, je vais marcher sur l'eau. » Et il s'est dit « Je vais le faire dans ma piscine. » Et il a enjambé sa piscine pour marcher sur l'eau. Résultat du compte, il a coulé pic. Nous ne pouvons pas reproduire l'expérience de Pierre. J'ai entendu un prédicateur qui disait que quand il a lu qu'on mettait les malades dans les rues de Jérusalem pour que lorsque Pierre passe, son ombre au moins en couvre quelques-uns et que tous étaient guéris, vous avez lu ça dans les Actes des Apôtres ? Eh bien, il s'est dit, je vais faire la même chose.
Et il s'est mis à se balader d'église en église avec une lampe qu'il mettait derrière lui pour que la lumière projette son ombre sur les gens pour que les gens soient guéris. Résultat, personne n'était guéri, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas reproduire ce genre de phénomène. Ce sont des choses que Dieu fait souverainement. Alors, nous lisons les récits de Moïse. Moïse sur le mont Sinaï. Moïse devant le buisson ardent. Moïse qui sépare la mer Rouge en deux. Moïse qui frappe le rocher et l'eau coule du rocher. Nous lisons les histoires d'Élie. Élie qui demande au feu du ciel de descendre et qui consume l'Holocauste. Nous lisons l'histoire de David qui, avec une pierre, tue un bonhomme de plus de 4 mètres. Nous lisons l'histoire de Paul, de Pierre et de tous les autres. Et nous disons, mais il faudrait que nous essayions de vivre la même chose. Et parce que nous ne les avons pas vécues, alors on est un petit peu frustrés. Allez, entre nous, hein, d'accord, on garde ça pour nous ce soir. Ça ne va pas sortir d'ici. Avouez que c'est un peu frustrant. Non, vrai, pas vrai. Avouez que quand nous lisons ces récits, nous aimerions vivre la même chose. Alors nous allons sur YouTube, et nous allons sur Internet, et nous pianotons, et on entend parler de tous ces hommes qui prétendent avoir vécu les mêmes choses. Nous entendons parler, nous voyons tous ces gens qui apparemment seraient allés au ciel et auraient reçu de grandes révélations, et nous disons, mais pourquoi pas moi ? La réponse à cette frustration, elle est très simple. Dieu nous offre quelque chose d'incroyable. Si nous lisons dans la Bible le récit des expériences que ces hommes ont fait, et si nous les lisons de la bonne façon et avec la bonne attitude, nous allons pouvoir récolter les mêmes fruits que ces hommes lorsqu'ils ont vécu ces expériences, sans faire nous-mêmes ces expériences. Dans sa souveraineté, Dieu peut permettre que quelquefois nous fassions des expériences. Mais nulle part dans la Bible, il n'est écrit que nous devons rechercher à faire une expérience. Ce que la Bible nous dit, c'est que nous devons être devant Dieu et nous devons avoir nos yeux fixés sur lui, dans l'expectative, dans la confiance, avec humilité. Mais non pas que nous devons essayer de reproduire des expériences. Donc si nous lisons la parole de Dieu de la bonne façon et avec la bonne attitude, nous allons pouvoir récolter les mêmes fruits que ces hommes lorsqu'ils ont vécu ces expériences. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 20. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 20. Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Il parle bien sûr de ses disciples, de ses apôtres. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça n'a jamais été dans les intentions de Jésus de revenir aujourd'hui au XXIe siècle parmi nous pour nous amener à vivre physiquement, objectivement, toutes les expériences qu'il a vécues avec ses disciples lorsqu'il était en Palestine. Non. Il a plutôt prévu que si nous croyons à leur parole, nous accéderions à la même relation que eux avaient avec lui. C'est pour ça qu'il dit, je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous savez à quoi s'attend Jésus ? Jésus s'attend à ce que quand je lis la Bible, quand je lis par exemple les Actes des Apôtres ou les Épîtres de Paul, ou la Bible tout entière, et que je lis que quelqu'un a fait telle ou telle expérience, que je crois dans cette expérience. Et que je dis, Seigneur, s'il l'a vécu, c'est pour mon bénéfice. Alors Seigneur, je crois dans cette expérience, je reçois cette parole dans mon cœur. Et lorsque j'agis de cette façon, le bénéfice de cette expérience va se reproduire dans mon cœur. Par contre, je ne vais pas vivre l'expérience physiquement. Je ne vais pas tomber par terre en étant aveuglé par la lumière comme Paul. Je ne vais pas marcher sur l'eau comme Pierre. Non. Par contre, ce que eux, ils ont reçu de ces expériences, nous allons aussi les recevoir. Qu'est-ce qu'ils ont reçu ? Eh bien, qu'est-ce que Paul a reçu lorsque la lumière l'a aveuglé ? Qu'est-ce qu'il a reçu ? Il a reçu la révélation, la connaissance de Jésus. Qu'est-ce que Pierre a reçu lorsqu'il a marché sur l'eau, même si après il s'est mis à couler ? Eh bien, il a reçu la compréhension de la toute-puissance de Jésus et que rien n'est impossible à Jésus. Eh bien, voilà le genre de choses que nous devons avoir. Et c'est ce que Dieu, c'est ce que Jésus veut voir dans notre cœur. Il ne veut pas voir chez nous le désir de vivre physiquement ce genre d'expérience. Il veut juste voir le fruit, le résultat de l'expérience dans notre cœur. Soulignons que ce n'est pas l'expérience elle-même que nous reproduisons, mais c'est le fruit de l'expérience. Faites bien attention, faites bien la différence. C'est le fruit de l'expérience en recevant avec confiance les paroles de ces témoins tels qu'ils sont consignés dans la Bible. C'est ce que voulait dire l'apôtre Jean lorsqu'il a déclaré dans 1 Jean chapitre 1 verset 3. 1 Jean chapitre 1 verset 3, il dit « Ce que nous avons vu et entendu,
c'est-à-dire quand nous avons vu Jésus, quand nous avons entendu Jésus, parce que nous avons passé 3 ans et demi avec lui, donc nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons même touché, il dit ailleurs, d'accord? Eh bien, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que quoi? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Jean annonce ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu lorsqu'il était avec Jésus, afin que vous et moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'île de la Réunion, nous soyons en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, tout comme Jean et les autres apôtres étaient en communion avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'aller en Israël, nous n'avons pas besoin de retourner au 1er siècle de notre ère. Il nous suffit de recevoir la parole aujourd'hui et la même communion qu'ils ont connue à leur époque nous est accessible à nous aujourd'hui, ici, à La Réunion. La même communion. Pas une communion inférieure à celle qu'avaient Jean et Pierre et les autres apôtres avec Jésus, mais la même communion. Exactement la même communion. En définitive, la seule expérience que nous devons faire, c'est de recevoir la parole de Dieu dans notre cœur, puis laisser cette parole porter son fruit et produire ses résultats. Et notez ceci, le Saint-Esprit est agissant à l'intérieur de la parole, et non en dehors d'elle, ou en plus d'elle, comme si la parole ne suffisait pas. Non, non, le Saint-Esprit est dans la parole, et le Saint-Esprit agit en nous par la parole. Maintenant, terminons en abordant l'aspect pratique. Comment ? Comment faire de telle sorte qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions bénéficier du fruit des expériences de ces hommes sans faire la même expérience qu'eux, parce que c'est Dieu qui souverainement décide de ces expériences. Nous avons tout à l'heure lu Ésaïe 55, 11 que nous allons reprendre. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dans ce verset, Dieu nous révèle le protocole à suivre pour qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous puissions recevoir les fruits des expériences que ces hommes ont fait autrefois. Le protocole pour que nous puissions être au bénéfice des expériences que les héros de la foi ont fait, le protocole consiste à ce que la parole de Dieu sorte de la bouche de Dieu et qu'ensuite elle retourne à Dieu pour qu'elle puisse produire son effet dans ma vie. 2 questions alors se posent à nous. Premièrement, comment la parole de Dieu sort-elle de sa bouche? Il faut absolument que nous puissions répondre à cette question. Comment la parole de Dieu sort-elle de sa bouche? Notez bien, je ne peux pas bénéficier des expériences de ces hommes si la parole de Dieu, premièrement, ne sort pas de sa bouche. Alors, comment la parole de Dieu sort-elle de la bouche de Dieu? Eh bien, la parole sort de la bouche de Dieu lorsque vous et moi, en tant que chrétiens, nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Chaque fois que je me nourris de la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu. La seule façon pour que la parole sorte de la bouche de Dieu, c'est que le chrétien la reçoive dans son cœur en lui donnant son attention. C'est pour cela qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. » Ce verset dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Premièrement, c'est simple. Pour la subsistance de notre vie, nous avons besoin de 2 types de nourriture. La nourriture physique, mais aussi la nourriture spirituelle. Nous avons besoin de pain, transformer le mot pain par le mot riz et kari, c'est la même chose. Nous avons besoin de nourriture physique, mais nous avons besoin de nourriture spirituelle. Et notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Donc, comment est-ce que la parole de Dieu sort de sa bouche? Eh bien, la parole de Dieu sort de sa bouche lorsque vous et moi, nous nous nourrissons de sa parole. Et c'est à ce moment que la parole de Dieu sort de sa bouche. Chaque fois que nous lisons la Bible,
Chaque fois que nous étudions la Bible pour mieux la comprendre, qu'est-ce qui se passe? La parole sort de la bouche de Dieu. Tant que je ne me nourris pas de la parole de Dieu, cette parole ne sort pas de la bouche de Dieu. Donc, vous devez vous nourrir de la parole de Dieu pour que la parole de Dieu sorte de sa bouche. Eh bien, lorsque la parole de Dieu sort de sa bouche, elle devient une semence de vie, elle est prête à produire du fruit en accomplissant en vous le dessein de Dieu. Voilà la première chose à faire. Se nourrir de la parole de Dieu pour que la parole de Dieu sorte de la bouche de Dieu. Deuxième question, comment la parole retourne-t-elle à Dieu? Elle vient lorsque je l'étudie, lorsque je la lis, lorsque je la médite, mais comment est-ce qu'elle retourne à Dieu? Eh bien, la réponse est un peu plus simple. Elle retourne à Dieu, la parole retourne à Dieu lorsque nous la transformons en prière. Nous transformons ce que nous lisons en prière. Habituez-vous à prier la Bible ouverte. Et lisez votre Bible, et dans votre lecture quotidienne, ce que vous lisez, transformez-le en prière. Bon, quand c'est possible. C'est vrai que si vous lisez les généalogies, c'est difficile de les transformer en prière. Mais quand vous lisez un passage du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, eh bien, transformez ce que vous lisez en prière. Et comment est-ce que vous faites cela? Eh bien, vous lisez lentement, vous essayez de comprendre ce que dit le verset, vous essayez de détecter quelle est la promesse, quel est le commandement, quelle est l'exhortation, quelle est la menace de Dieu. Transformez-le en prière, et lorsque vous priez la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La parole retourne à Dieu. Il n'y a pas seulement la prière, mais aussi il y a ce qu'on appelle la déclaration d'intention. La déclaration d'intention, c'est lorsque j'adopte une attitude de soumission envers la parole de Dieu. Cette parole devient l'autorité de ma vie, et je ne peux rien faire de moins que d'être l'esclave de cette parole, et je dis, Seigneur, je veux que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Et ça, c'est une déclaration d'intention. Et nous avons ce genre d'exemple dans Luc chapitre 1, verset 38. C'est lorsque l'ange est venu annoncer à Marie, alors qu'elle était vierge et qu'elle n'avait pas encore été mariée à Joseph, elle était juste fiancée, l'ange est venu lui annoncer qu'elle allait donner naissance au Fils de Dieu. Et lorsque Marie a dit, oui, mais ça ne va pas être possible, je ne connais point d'homme. Et l'ange lui a dit, eh bien la puissance du Très-Haut viendra sur toi, il te couvrira de son ombre, et tu vas concevoir le Fils de Dieu. Et comment est-ce que Marie a réagi? Luc 1, 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est la prière que nous devrions faire tous les jours. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon tes promesses. Qu'il me soit fait selon tes exigences. Qu'il me soit fait selon tes commandements, selon tes ordres. Voilà la prière que chaque chrétien doit prier chaque jour. Et Marie n'a rien senti de particulier. Elle n'a rien senti d'extraordinaire. Il n'y a pas eu un frisson qui lui a parcouru le corps. Il n'y a pas eu un tremblement. Il n'y a pas eu, je ne sais pas moi, une expérience super mystique où elle s'est élevée, elle a connu la lévitation, elle s'est mise à trembler, à se rouler par terre, à rire à gorge déployée. Non. Elle a continué à vivre tranquillement sa vie, mais quelque temps après, elle était enceinte. Pourquoi? Parce qu'en disant qu'il me soit fait selon ta parole, la parole avait agi en elle par la puissance du Saint-Esprit. Et parce qu'elle avait fait sa déclaration d'intention et sa prière, qu'elle avait reçu cette parole, qu'elle s'était soumise à cette parole en disant qu'il me soit fait selon ta parole, alors le Saint-Esprit dans la parole a agi en elle et elle s'est retrouvée enceinte. Je vais terminer en lisant ces deux derniers versets. Tout d'abord, 1 Pierre chapitre 1, verset 23. L'apôtre Pierre dit « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Lorsque Marie a reçu la parole de Dieu, elle a reçu en elle une semence incorruptible, vivante et permanente. Et c'est exactement la même chose pour vous et pour moi. Nous n'avons pas besoin qu'un ange vienne nous parler. Si Dieu juge utile de nous envoyer un ange pour nous parler, il le fera. Mais le moyen habituel et normal de Dieu pour nous parler, c'est au travers de la Bible. Donc, lorsque je lis la Bible, je suis en train de recevoir une semence incorruptible, vivante et permanente. La Bible, la parole de Dieu, est toujours agissante. Sa puissance n'a pas diminué. Et que devrions-nous faire? Eh bien, nous devrions faire d'Abraham, de Moïse, d'Élie, David,
Pierre, Jean, Paul, nous devrions faire de ces gens nos amis et nous devrions les fréquenter souvent dans la Bible. Fréquentez souvent ces hommes. Relisez souvent leurs histoires. Le plus grand piège dans lequel pourrait tomber un chrétien serait le suivant. Ah ben j'ai déjà lu la Bible, c'est plus la peine que je la lise. Je connais l'histoire de David, je connais l'histoire d'Abraham, ben je l'ai lu beaucoup de fois, plus la peine de lire. C'est un faux raisonnement. Nous avons constamment besoin de relire ces histoires parce que nous avons constamment besoin de fréquenter ces gens, nous avons constamment besoin de lire et de méditer ce qui est écrit à leur sujet. Et en lisant et en méditant ce qui est écrit à leur sujet, nous laissons leurs expériences s'enraciner dans notre cœur, non pour essayer d'imiter leurs expériences, mais pour que les mêmes fruits soient produits en nous. C'est pour cela que Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et je termine avec le verset du départ. 2 Corinthiens 3, 18. Paul dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et je termine en vous disant ceci. Quand nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Où contemplons-nous la gloire du Seigneur ? Comment contemplons-nous la gloire du Seigneur ? Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu et nous lisons ce qui est écrit dans la parole de Dieu et nous lisons le récit des expériences que ces hommes ont fait. Et la gloire de Dieu est révélée dans les expériences des héros de la Bible. Et lorsque nous posons nos yeux dessus, que nous lisons, que nous méditons, que nous pensons, que nous étudions pour mieux comprendre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous contemplons et nous sommes transformés en la même image, c'est-à-dire nous récoltons les mêmes fruits qu'eux. Mon conseil pour vous ce soir est le suivant. Appliquez-vous à contempler la parole de Dieu régulièrement. Éteignez votre poste de télé, éteignez votre ordinateur et ouvrez la parole de Dieu et contemplez ce qui est écrit. Posez vos yeux dessus, mettez-y votre cœur, priez, dites Seigneur, ouvre mes yeux, et c'est dans le psaume 119, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, de ta parole. Et vous vous mettez à lire, vous lisez lentement, pas la peine de lire des chapitres entiers, lisez autant que vous pouvez, bien sûr, en fonction du temps que vous avez à votre disposition, lisez, contemplez, et alors que vous contemplez, le Saint-Esprit qui est dans la parole agira en vous et produira le fruit des expériences qui sont écrites dans la parole. Et ça, c'est le secret de l'expérience dans la vie du chrétien. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Pas chercher une expérience qui vient de je ne sais où. Pas chercher quelque chose qui serait là dans l'atmosphère. Pas chercher à ressentir, à éprouver, à avoir des frissons, des tremblements. Non, 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 du tout. Rejetez ces choses. C'est un terrain dangereux. Vous ne savez pas quel esprit est derrière ça. Par contre, ouvrez la parole de Dieu et n'oubliez jamais, le Saint-Esprit est dans cette parole. Le Saint-Esprit remplit cette parole. Plus vous êtes rempli de la parole, plus vous êtes rempli du Saint-Esprit. Plus votre âme est nourrie de la parole, plus vous êtes nourri de la présence, de la gloire et de l'onction du Saint-Esprit. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a dit, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout ce qu'il nous faut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'aller voir et entendre tel apôtre, tel prophète, non. Vous n'avez pas besoin d'aller entendre tel homme de Dieu qui serait éventuellement un grand homme de Dieu, non. Ce dont nous avons besoin, c'est de cette parole. Nous avons besoin des Écritures. Nous avons besoin de la Bible. Et je ne suis pas en train de vous dire, oublions le Saint-Esprit pour la Bible. Non, non. Je suis en train de vous dire, donnons toute la place au Saint-Esprit en donnant toute la place à la parole de Dieu parce que l'Esprit est dans la parole.